dans le prochain épisode de Demain nous appartient. André propose son aide à Chloé et Rose, Jessica confie un secret à Mathias, et Flore a de plus en plus de mal à résister au charme d'Arnaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 17 décembre dans Demain nous appartient. Chloé et Rose trouvent un allié inattendu. Chloé a accepté de cacher Rose, ce qui ne plaît pas trop à Alex qui a l'impression qu'elle ne se rend pas compte des risques qu'elle prend. Marianne est du même avis et demande à sa fille de dénoncer son ami. Si elle ne le fait pas, elle aura sa mort sur la conscience. Mais si est sans compter sur André, le père d'Anna et de Chloé, qui pour se rapprocher de sa fille aînée propose à Rose de l'aider et de l'emmener dans son cabanon au bord de l'étang, où elle pourra se cacher quelques jours avant de partir en Espagne ou en Italie où le vieil homme farfelu connaît des gens qui pourront lui apporter les soins dont elle a besoin. Méfiante au début, Chloé se laisse convaincre par Rose et accepte de faire confiance à André. Une fois arrivé au cabanon, il les fait patienter quelques minutes dans sa voiture et en profite pour retirer toutes les photos de Marianne, Chloé et Anna collées sur les murs de la propriété. Mais un peu plus tard, une fois Rose installée, Chloé demande à André de lui dire qui il est réellement. Flore face à ses sentiments. Flore, de son côté, ne sait plus trop où elle en est avec Arnaud. Elle confie à Anna qu'elle refuse de céder et d'aller vers lui, ce qu'il attend qu'elle fasse, mais qu'en même temps elle adore cette situation. Elle a l'impression de flirter avec lui, comme un ado. Anna est sûre que son amie va finir par coucher à nouveau avec lui mais Flore insiste sur le fait qu'elle a passé l'âge des amours de vacances. Sauf que, plus tard, lors d'un tête-à-tête autour d'une bouteille de vin, Arnaud et Flore finissent par s'embrasser et par faire l'amour. Ils s'avouent même ensuite leurs sentiments mais malheureusement Arnaud est marié. Comme le fait remarquer Flore, la vie est mal faite car rien n'est possible entre eux. Le bout du tunnel pour Jessica ? Jessica, quant à elle, continue de percevoir les lumières mais déprime un peu car malgré cela sa vue n'a pas vraiment évolué. Betty lui conseille de ne pas se laisser envahir par la frustration et la colère et d'essayer de retrouver son état d'esprit positif de la vieille, lorsqu'elle décorait le sapin de Noël. Plus tard, en cours de maths, alors qu'elle peine à suivre les explications d'Olivier Doucet, Jessica retrouve le sourire. Elle parvient en effet à voir Mathias et le reste des personnes présentes de manière floue. Une vraie amélioration. Alors le soir venu, Jessica emmène Mathias près du phare et lui avoue que sa vue s'améliore et qu'elle voit désormais les sources de lumière et les formes. Mais ce que Jessica ignore c'est que Sandrine Lazari a convoqué sa mère un peu plus tôt dans la journée car elle s'inquiète pour elle. Elle a peur qu'elle rate son bac à cause de sa cécité. Sandrine a même proposé à Christelle d'inscrire Jessica dans un institut pour malvoyants à Lyon, ce que Madame Moreno a refusé de considérer car selon elle Jessica a trop besoin de ses proches. 나